Bonjour Stéphane Bureau. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes journaliste, animateur de télévision, québécois de naissance, si je ne me trompe pas. Ça s'entend. Vous me le direz bientôt. Et spécialiste des États-Unis. Alors beaucoup de sujets aux États-Unis en ce moment. On va parler de Donald Trump, de la campagne, du super sujet. Mais pour commencer, une information qui nous concerne nous, Français également. Et sur laquelle je souhaitais vous interviewer, eh bien, c'est cette Candace Owens, qui est une commentatrice américaine. Alors justement, vous allez nous dire exactement qui elle est, qui a partagé une vidéo, puis une deuxième, là, cette nuit, pour nous, qui a été très remarquée. La première, le lundi 11 mars, sur son compte Twitter et sur ses chaînes personnelles. Et elle revient sur la rumeur de Brigitte Macron qui serait en réalité un homme, selon elle, Jean-Michel Trogneux. Et elle se fonde sur une enquête de faits et documents, donc une enquête française. Que cette affaire est couverte par la presse. Et je vais vous dire ce qui se passe vraiment. Donc 2 individus ont été sélectionnés pour être les dirigeants d'une nation. Ils ont été sélectionnés sur le principe du chantage. C'est ce qu'on dit dans l'enquête. Et ils disent qu'ils ont choisi ces 2 personnes parce qu'ils peuvent les contrôler, justement. Ils ont créé la femme, dit-elle. Ils connaissent l'histoire et ils peuvent ainsi, par le chantage, dire voilà ce que vous allez faire, Emmanuel Macron et Brigitte. Vous allez mener ces politiques. Donc, principe du chantage parce qu'ils auraient des informations, notamment sur le sexe de Brigitte Macron. Alors, beaucoup de choses à ce sujet. La première, c'est que c'est Les théologiens déjà se sont penchés en d'autres temps sur le sexe des anges. Ouais. Aujourd'hui, voici qu'on se penche sur le sexe de la première dame du pays. Oui. Et apparemment, ça fait pas mal de bruit aux États-Unis. Alors, c'est justement la question que je voulais vous demander. Mais d'abord, peut-être parce que tout le monde ne connaît pas Candace Owens. Qui est-elle aux États-Unis? Que représente-t-elle? C'est une voix forte. Elle est très écoutée. On parle de plusieurs millions de followers aux États-Unis. C'est aussi une voix qui s'inscrit dans la dissidence chez les Noirs américains ou dans la communauté afro-américaine. Elle n'est pas la seule et on constate qu'il y a beaucoup de ces Noirs américains qui disent on n'est pas inféodé au Parti démocrate. On a des opinions qui sont peut-être dissidentes par rapport à ce que historiquement on a pensé que nous étions et que nous pensions. Alors, elle n'est pas la seule. Il y a le candidat... Pas elle, par exemple, parce qu'elle n'avait pas participé au mouvement Leave the Plantation. En gros, on doit arrêter d'être toujours relégué à une histoire coloniale. Donc, comme moi, vous avez probablement grincé des dents en entendant autant de stupidité. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que Stéphane Bureau est resté assis, sérieux, il ne s'est pas levé. Plutôt que de la remettre en question puis de dire voyons, c'est dommage stupide ce que tu affirmes, à la place de ça, il est allé défendre Candace Owens, qui est l'auteur de cette théorie de conspiration que la femme de Emmanuel Macron serait en réalité un homme. Candace Owens, là, on la connaît, c'est une des grosses pointures de la désinformation aux États-Unis qui orbite autour de Trump, 3 millions d'abonnés, hein. Et c'est vraiment débile, ces théories. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a recyclé du vieux Alex Jones de 2017 qui disait que Michelle Obama, la femme d'Obama, était en réalité un homme. Donc, c'est un simple remake de cette théorie débile-là. Et Stéphane Bureau est allé, c'est Toxin Media, c'est une chaîne YouTube conspirationniste d'extrême droite. Vraiment classique, là, ces affaires-là, ça vient généralement en package. Genre, tu vois, si on rentre vaccin dans la barre de recherche, tu vois, infertilité, la raison que le gouvernement n'osera jamais avouer. Le matin, toxin, vaccin, les masques tombent, hein, on connaît la recette. Écoute, si on rentre là, pour le fun, tu sais, Poutine dans la barre de recherche, hein, Poutine ou Biden, lequel est vraiment malade? La fin du mainstream, interview de Poutine par Tucker Carlson. Donc, anti-vax, pro-Poutine, pro-Trump, on est en terrain connu. Moi, ce que je pose à Stéphane Bureau, c'est qu'est-ce que tu fais là, man, à t'associer avec ces gens-là? Tu les normalises. Moi, je suis vraiment inquiet parce que Stéphane Bureau est chaque jour à TVA Nouvelles et Cube Radio. Il ne tient pas ces discours-là quand il va sur ces chaînes-là, mais quand même, il s'attire un certain public et ensuite, on voit sur les réseaux sociaux partager vers de telles chaînes. Donc, j'invite les journalistes à se poser des questions et poser la question à Stéphane Bureau. Pourquoi tu t'associes avec ce genre de désinformation sur Internet? Revenons sur le retour. Là, vous avez pu peut-être voir ce qui se passait dans les médias américains, dans les réseaux américains. Comment ça réagit? Nous, on a vu que ça réagissait énormément sur les réseaux français. C'était en top tweet hier. Hein.
C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Il y a des sujets, même s'ils sont gênants parfois, eh bien, s'ils sont relayés par tous, il faut s'en emparer tout en gardant évidemment le sérieux que doit avoir tout journaliste. Ce qui est marrant, c'est la boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'une personnalité influente comme Mme Owen aux États-Unis s'empare de l'affaire pour que ça redevienne un sujet en France, parce qu'il reste que... Alors, j'ai pas lu le dossier de faits et documents, ça circule quand même depuis quelques années. Bien sûr. Je pense qu'ils sont arrivés au bout de leur enquête, mais c'est clair que son choix de mettre au cœur de son balado, de son podcast. Alors, j'ai parlé en québécois, un balado, du coup. C'est joli. Mais le fait qu'elle ait choisi cette semaine d'ouvrir un peu sa semaine avec ça a eu un impact ici. Et oui, c'est ça. J'ai été surpris de constater. Comme s'il fallait que les Américains lèvent le drapeau pour que soudainement tout le monde ici se dise « Ah, bien, si les Américains le disent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de vrai ou de sérieux. » Oui, alors